se lance dans un projet fou. Faire une école de surdoués, une école qui formerait de manière accélérée des élèves. Tu te montres enfin! Ce cher justicier. 6 mois après sa naissance, ses 2 parents mourront. C'est la vôtre. Vous êtes le seul fautif dans cette histoire et vous le savez! Le sens, la logique, tout cela n'existe pas. Vous demandez de tuer un jeune homme vaguement délinquant. Non. Je vous demande d'abattre un criminel. Pas de game! Bien, asseyez-vous mes chers élites et cramponnez-vous bien à vos tabourets parce qu'aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un petit peu particulier. Nous allons donc étudier cette molécule un petit peu particulière. Et oui, puisque comme vous vous en doutez pas, vous avez bien reconnu la molécule d'acétylcholine. Oh, chouette, de la chimie. J'aime bien la chimie, c'est amusant. Vous ne trouvez pas, Anthony? Xavier, vous pouvez répéter ce que j'ai dit, Xavier? Oui, monsieur. Vous venez juste de nous faire part de la grande ressemblance entre la molécule que nous allons synthétiser et la molécule de 2-acétoxyéthyltriméthylammonium, aussi appelée acétylcholine. Cette molécule permet entre autres de faire passer des messages entre les neurones du cerveau et peuvent créer certaines émotions, comme par exemple la colère, la peur ou encore... Ça va, Xavier? Bien, vous allez donc synthétiser cette molécule à partir du matériel qui est mis à votre disposition. Vous avez 4 hautes aspirantes au fond de la salle et des gants vinyles sur vos tables. N'hésitez surtout pas à vous en servir car les produits qui vont passer entre vos mains sont hautement corrosifs. Pour les plus audacieux et pour ceux qui ne voudraient pas travailler sous la hotte comme tout le monde, je mets à votre disposition un masque à gaz. Parfait état de marche. Vous avez 4 heures. Le premier qui arrive à me fabriquer cette bricole remporte le prix Nobel de chimie. Je m'y engage sur l'honneur. Mais monsieur, pourquoi le prix Nobel? Vous le saurez bien assez tôt. Bon, Xavier, est-ce que vous avez enfin réussi à isoler l'amide? Oh, mais Xavier, enlevez ça! C'est impossible, on ne peut pas isoler l'amide. L'oxygène est beaucoup trop électronégatif, on ne peut pas isoler l'amide. Nous avons donc échoué, et cela par ta faute. Et non, messieurs, personne n'a échoué. Cette réaction n'est tout simplement pas réalisable. Le Therinox n'existe pas. Quant à toi, Xavier, ne pas réussir à isoler l'amide pour un laborantin de ton niveau, je trouve ça déplorable. Mais voyons, monsieur, avec un éluant à base d'ester, on ne peut pas réussir à finir cette expérience, c'est impossible. Silence! Apprenez à vous taire lorsque vos supérieurs vous parlent, monsieur Pourchet de la Boustille. Cette molécule, si elle existait, aurait des propriétés intéressantes. Propriétés d'ailleurs que vous pourrez voir dans un bouquin à la bibliothèque écrit par un chimiste dont je ne sais plus le nom. Mais son existence n'est qu'hypothèse. D'ailleurs, nous venons de montrer tous ensemble aujourd'hui qu'il était impossible de la synthétiser en laboratoire. On va donc attendre un jour de la trouver dans la nature. Vous abandonnez tout espoir de pouvoir un jour la regarder en face. Bon, sur ce, bon week-end. Sauf pour ceux qui suivent le cours du soir. Je veux dire tout le monde dans cette classe. Au revoir. Hier soir, j'ai continué mes expériences corporelles sur la recherche du plaisir. J'en suis arrivé bien malgré moi à caresser l'un de mes tétons. La réaction de mon organisme a été immédiate. Mes poils se sont hérissés sur ma peau et mon organe génital s'est mis à bander de manière exaspérée. Je pense que j'ai aimé ça. Vous savez ce que vous êtes, laborantin? Vous êtes un monstre. J'aurais pensé au dernier mot qu'avait prononcé Anthony. En cette chaude soirée de juin, alors que je regardais mes chaussures fouler le béton fatigué de la ville un peu beauf dans laquelle se déroulait ma vie sans plus de passion, je me rendais bien compte que j'étais loin d'être quelqu'un de normal. Mais je refusais de changer, ou plutôt, je ne pouvais pas changer. De toute façon,
au fond de moi, je savais que si je continuais dans cette voie, j'allais arriver à quelque chose de grand. À cette époque, j'errais dans les ruelles sombres et insalubres de la ville, en cherchant désespérément de quoi réchauffer mon cœur écœuré par mes camarades. Mais je ne trouvais que les regards abjects et dédaigneux des passants qui équivalaient à ce que pensaient de moi les laborantins. J'étais à leurs yeux un être à la fois étrange, agaçant et soumis. Ma vie n'avait pas de sens pour eux. Mais d'ailleurs, en avait-elle seulement un. Et ainsi, en marchant jusque chez moi, j'attendais une réponse du destin. Je savais qu'elle allait arriver. Peut-être maintenant, peut-être dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Peu importe, mon existence avait un sens. Si mon corps inspirait la soumission, mon esprit inspirait la domination. Et c'est à cet instant que je compris pourquoi j'avais été envoyé. Le destin m'avait répondu. Quelque chose de bien banal, d'insignifiant. Une feuille tomba de mon sac. Pour moi, c'était ma réponse. Mes yeux passèrent alors sur ces caractères noirs, gras et soulignés sur lesquels on pouvait lire le nom de la molécule impossible à synthétiser. Le nom de la molécule maudite. L'azayat metrium derinox. Et selon Anthony, j'étais un monstre. Un monstre? Oh non, je ne crois pas. Du moins, pas encore.